Bien-aimés frères et sœurs, bonsoir ou bonjour, dépendamment de là où vous nous écoutez. Nous sommes à notre première fin de semaine de formation. Donc, pour ceux et celles d'entre vous qui n'êtes pas encore au courant, nous sommes en direct sur le groupe WhatsApp. Donc, pour ceux et celles qui nous écoutent via nos différentes plateformes, entre autres le YouTube, nous vous demandons, si vous ne l'avez pas encore fait, de vous abonner. Mettez l'icône j'aime et partagez la vidéo s'il vous plaît. Donc aujourd'hui nous sommes à notre première fin de semaine. C'est dans un contexte de formation où nous formons les gens à devenir des missionnaires médicaux, les préparant pour la dernière œuvre de l'œuvre et les préparant pour la crise finale qui doit s'abattre sur le monde en très bientôt. Donc, aujourd'hui, nous allons avoir une étude, donc, dépendamment du sabbat comme tel, parfois nous pouvons avoir une étude, d'autres fois nous pouvons avoir un message, mais nous allons plus nous concentrer sur des études, puisque l'Église a plus besoin d'enseignement que de prédication. Donc, l'étude d'aujourd'hui s'intitule Dunamis. Dunamis. Alors, sans plus tarder, nous allons débuter notre étude aujourd'hui avec une courte prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, nos âmes te louent et te bénissent pour ta bonté, pour tes bontés manifestées envers nous sans ration, sans mesure. Nous te demandons simplement en cet instant que ton esprit nous guide dans toute la vérité au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, notre étude d'aujourd'hui s'intitule Dunamis. Donc, c'est un mot dont vous êtes probablement pas familiarisé. Donc, dunamis, c'est un mot grec sortant des Saintes Écritures dans les textes originaux grecs qui signifie puissance, qui signifie pouvoir. Mais il y a anguille sur roche. Le mot puissance, le mot pouvoir, c'est le mot le plus près que les gens ont trouvé pour traduire le mot dunamis, parce que le mot dunamis comme tel ne signifie ni puissance ni pouvoir, mais signifie explosion. Donc, que signifie cela? Cela signifie que peut-être qu'il y a une partie de football et puis moi je me trouve sur le banc, l'entraîneur ne me met pas de la partie, je me trouve sur le banc et la partie est très serrée, 0-0, mais l'équipe adverse semble dominer notre équipe et puis à 10 minutes avant la fin du match, l'entraîneur décide de me mettre sur le terrain. À partir du moment où je rentre dans le terrain, il y a un renversement de situation. Donc, la partie n'est plus 0-0. Ben, nous prenons les devants, nous comptons des buts et nous gagnons la partie. Devinez combien? Pas 1-0, pas 2-0, pas 5-0, mais bel et bien 50 billions à 0. C'est une explosion. C'est une explosion quand je rentre dans la partie. Voilà ce que ça signifie dunamis. C'est une explosion lorsque nous rentrons dans la partie. Pourquoi et d'où vient cette explosion? Il vient du fait que Christ est venu parmi les siens, car il était la lumière du monde, mais les siens ne l'ont point reçu, car ils ont préféré les ténèbres. Cependant, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir, dunamis, une explosion, de devenir des enfants de Dieu. Il leur a donné le pouvoir, encore une fois, dunamis, de devenir enfants de Dieu. Donc, par comment ce pouvoir leur a-t-il été conféré? Donc, nous retrouvons la réponse en Matthieu 28, 18 à 19, Matthew chapter 28, 18 to 19. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel
et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Encore une fois, tout pouvoir m'a été donné. Maintenant, il a tous les pouvoirs entre ses mains. Donc, que fait-il? Il transfère ce pouvoir, en d'autres mots, cette autorité à ses disciples. Donc, que se passe-t-il lorsqu'il transfère cette autorité à ses disciples? Donc, ses disciples vont faire d'autres disciples et ils vont ensuite les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puis, ceux qui vont recevoir Christ dans leur vie, eux, en retour, vont recevoir le même pouvoir, c'est-à-dire la même autorité, et des signes vont accompagner cet état de fait. Quels sont les signes qui vont accompagner cet état de fait? Nous retrouvons la réponse en Marc chapitre 16, versets 16 à 18, qui dit ceci. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Once again, Mark 16, 16-18, verse 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Bien-aimés, le texte est clair, c'est une explosion, c'est dunamis, c'est de la puissance. À la fin des temps, il va y avoir divers pandémies, divers fléaux médicaux. Les gens vont tomber malades de gauche à droite partout et l'évangile ne pourra plus être propagé comme elle aurait dû être propagée, étant donné qu'il va y avoir des restrictions de parler de Jésus, restrictions sous forme de discours de haine. Donc, la manière pour propager l'évangile sera l'œuvre missionnaire médicale. Nous avons vu récemment, dans les années précédentes, une Satandémie où beaucoup de gens étaient malades et c'était une opportunité pour nous de révéler la gloire et la puissance, le dunamis qui nous a été conféré, l'autorité qui nous fut donnée, mais nous avons manqué le bateau. Voilà pourquoi nous formons des gens afin qu'ils puissent apporter un soulagement aux souffrances humaines, afin de les positionner, puisque beaucoup aujourd'hui ne croient pas à la parole de Dieu, beaucoup sont athées, beaucoup ne sont pas intéressés aux choses spirituelles. Une fois que nous soulageons les souffrances humaines, les gens sont positionnés, ils nous disent cette porte est ouverte maintenant. Parle-moi de ton Jésus. Voilà pourquoi l'œuvre missionnaire médicale existe. Nous n'existons pas pour faire des pécheurs en bonne santé qui vont aller mourir à l'enfer, mais nous existons afin qu'il y ait une réforme et préparer un peuple à la seconde venue de Jésus. Donc, il est dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voyons voir encore, allons plus en profondeur dans la chose. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Donc, il y a forcément des œuvres de guérison à faire, puisque nous savons que le ministère de Jésus ne reposait pas tant sur la prédication et l'enseignement, mais plus de 70% de son ministère était un ministère de guérison. Et il dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, mais vous ferez des œuvres encore plus grande parce que je vais au faire. Quelles étaient les œuvres de Jésus? Guérir les boiteux, les infirmes, redonner le recouvrement de la vue aux aveugles, ressusciter les morts. Mais le texte est clair. Il nous dit, ils en feront de plus grandes. Pouvons-nous faire de plus grandes œuvres que Jésus, ressuscitant les morts?
Donc, que cela signifie, puisque c'est le plus haut niveau, et la Bible ne peut pas mentir lorsqu'il dit, les œuvres que je fais, vous les ferez, et même de plus grandes, puisque la Bible ne peut pas mentir, la Bible dit, il a donné le pouvoir. Donc, il y a transfert d'autorité tel que nous voyons en Matthieu 28, 18 et 19. Donc, nous avons, en tant que chrétiens, le pouvoir devant nous. Donc, qu'est-ce que cela signifie-t-il? Cela signifie que Jésus était 100% homme aussi, bien qu'il avait toute la plénitude de la divinité. Il était 100% homme, donc il ne pouvait pas être omniprésent. Il ne pouvait pas être en Jérusalem, en Palestine, et en même temps être en Afrique, au Canada, aux États-Unis ou en Europe. Mais par l'entremise de ses disciples, lui, vivant en faisant sa vie dans ses disciples, Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi, par son esprit, bien sûr. Christ vient nous par son esprit qui est saint. Donc, il est partout à la fois. Donc, il est maintenant possible de faire les œuvres que Christ a fait à une plus grande échelle mondiale. Et pour si vous n'êtes pas encore inscrit dans notre groupe WhatsApp d'études M3A missionnaire médical, il n'est pas trop tard pour le faire. Et pour vous qui nous écoutez, que ce soit au niveau WhatsApp, au niveau de YouTube ou d'autres plateformes, vous pouvez toujours partager et inviter vos amis. Donc, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons valider le tout. Donc, let us validate. Matthieu 4, 23. Jésus parcourait toute la Galilée. Donc, tout est en rouge. Ce n'est pas pour rien que les mots sont soulignés et sont de couleurs différentes parce que vous devez porter l'emphase, l'attention sur ces mots. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Encore une fois, nous retrouvons le mot « tout ». Donc, ce n'est pas juste un secteur, c'est partout. Il enseignait, il prêchait et il faisait de la guérison. Donc, qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui lorsque nous considérons le monde actuel? Qu'est-ce qu'il manque dans l'équation? Est-ce qu'on retrouve beaucoup d'enseignements aujourd'hui? Sûr. Est-ce qu'on retrouve beaucoup de prédications aujourd'hui? Je crois que ça déborde. Mais retrouvons-nous beaucoup de guérison? Non. Il y a une œuvre qui a été délaissée. Et l'œuvre qui a été délaissée, c'est l'œuvre missionnaire médicale that we have laid aside. Missionnaire médical. Donc, lorsque nous délaissons une œuvre que Dieu nous a donnée, une grande commission, un devoir, une mission, et que nous le délaissons, nous sommes dans la désobéissance, et dans ce cas-ci, dans l'insubordination. Donc, ça va créer un manque de puissance. Et pourtant, il a bel et bien dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné dunamis, une explosion. Non, ce n'est plus 1 à 0, c'est 50 billions, 50 trillions à 0. C'est une explosion, c'est toute une puissance. Mais nous retrouvons aujourd'hui aucune puissance au sein de l'Église. Nous ne voyons plus de vie transformée. Nous ne voyons plus de gens transformés. Nous ne voyons plus la victoire de gens qui ont la victoire sur le péché. Les gens sont dans toutes sortes d'états spirituels, fébriles, débiles. Donc, on dirait que l'Église n'a pas de puissance et c'est à cause de l'insubordination qui fait cela. Mais lorsqu'il n'y a pas d'insubordination, lorsque nous suivons les règles du maître, la puissance est là. Regardez à quel point que nous pouvons être remplis de cette puissance par Christ faisant sa vie au-dedans de nous, par son esprit. Acte 5, versets 15 à 16 nous dit, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait son ombre, il n'avait même pas besoin d'apposer les mains sur les gens, faire l'imposition des mains, juste son ombre qui couvrait les gens et les gens étaient guéris. Son ombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous, pas quelques-uns, tous étaient guéris. En d'autres mots,
Un missionnaire médical devient la main de Jésus, les pieds de Jésus, les jambes de Jésus, les yeux de Jésus, les oreilles de Jésus, le cœur de Dieu sur la terre. Donc, les gens sont fatigués d'entendre nos déclarations, pas au travers de nos sermons. Ce qu'ils veulent pas des déclarations, mais une démonstration. Y a-t-il encore, il est où le Jésus d'autrefois? Il est où le Jésus qui roule la pierre devant la mort, qui ressuscite que ceux qui étaient morts, qui peut ressusciter mon mariage, ressusciter mes enfants qui sont morts dans la drogue? Il est où ce Jésus? Voilà l'œuvre missionnaire, à quoi elle sert. Mais pour cela, ça prend une puissance, qu'on appelle la puissance du Saint-Esprit. Et je lis pour vous cette citation en anglais et je vais traduire pour vous. The descent of the Holy Spirit upon the church is looked forward to as in the future, but it is the privilege of the church to have it now. Seek for it, pray for it, believe for it. We must have it, and heaven is waiting to bestow it. Donc, la citation nous dit, la descente de l'Esprit Saint est vue comme un événement futur, mais c'est notre privilège de le recevoir aujourd'hui, puisqu'il y avait une promesse qui avait été faite. Vous recevrez l'appui de l'avant et de l'arrière-saison. Et c'est là cette promesse qu'ils ont reçu, le rafraîchissement des temps promis, que les disciples ont reçu à la Pentecôte, de sorte qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? L'obéissance. Donc, nous devons prier pour ce don, le rechercher, parce que c'est tout le ciel qui est disposé à nous donner ce don. Donc, nous devons prier pour l'effusion du Saint-Esprit. Donc, nous avons vu que l'Église manque de puissance parce qu'il est dit que si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens vont apposer leurs mains, ils vont guérir les gens parce que la prière fervente du juste a une grande efficacité, mais l'Église est sans puissance, aucun pouvoir. Les gens sont malades de tous bords, tous côtés. Que se passe-t-il? Donc, nous venons de voir qu'il y a le Saint-Esprit. Nous pouvons prier pour les gens, bien sûr, mais nous avons aussi des remèdes par cataplase, des herbes naturelles, parce que notre nutrition est notre médecine et notre médecine doit être notre nutrition. Nous devons savoir comment faire des concoctions, comment guérir les maladies de méthode naturelle et non utiliser les pilules, parce que les pilules, que font les pilules? Ils vont détruire vos microbiomes. Donc, vous prenez une première pilule, donc la pilule, un mauvais microbiome meurt dans votre intestin. Là, vous prenez une deuxième pilule. Là, les microbiomes vont dire, je connais ce médicament, j'en ai peur parce que dans l'intestin se trouvent les bons microbiomes en haut, et les mauvais microbiomes en haut et les bons en dessous. Donc, les mauvais vont s'esquiver et qui vont mourir, ce sont les bons microbiomes. On peut dire microbiote, on peut dire microbes parce que c'est un dérivé du mot, car 99% du corps humain est conçu de microbes. Donc, il y a de bons et de mauvais microbes, mais ces microbes font partie de notre système immunitaire. Donc, vous n'avez plus de système immunitaire lorsque vous prenez des pilules de pharmacia, de Big Pharma, et parce qu'il y a une campagne de dépopulation de la planète. Ils savent très bien ce qu'ils font. L'industrie pharmaceutique est une business. Donc, nous avons des médicaments naturels que Dieu nous a donnés, mais parfois, à cause de situations X, Y, Z, il est nécessaire d'avoir une intervention divine. On ne peut pas toujours guérir. Bon, ça devrait être le cas parfait, mais malheureusement, ce ne l'est pas. On ne peut pas toujours guérir par les voies naturelles, par les moyens naturels que Dieu a mis à notre disposition pour X, Y, Z raison. Parfois, il faut une intervention divine, mais l'Église n'a aucune puissance parce que vous et moi, premièrement, peut-être nous n'avons pas nos vies réglées, nous ne sommes pas transformés, régénérés. Donc, c'est à titre d'exemple, bien sûr, nous n'avons pas victoire sur le péché. Nous vivons une vie clopi-clopin. Donc, souvent les gens vont voir de gros choses, mais n'oublions que péché est péché,
Peu importe le péché que vous faites, vous devez avoir la victoire. Donc, l'Église n'a aucune puissance. Pourquoi? Parce qu'elle est dans la désobéissance. Donc, à cause de ça, nous n'avons pas l'effusion du Saint-Esprit telle que nous devrions l'avoir, et encore moins nous ne pouvons espérer l'effusion de la pluie de l'arrière-saison. Donc, à cause de cette désobéissance, il se passe des interdits, mais lorsqu'il y a obéissance, des choses magnifiques se produisent. Nous voyons l'exemple ici de Matthieu chapitre 8, versets 5 à 10. Et donc, où est-ce qu'un centurion va chercher Jésus, il lui dit, et mon serviteur est malade de la paralysie. Donc, Jésus dit, pas de problème, j'irai et je vais le guérir. Donc, je vais vous lire le texte verbatim. Comme Jésus entrait dans Capernaum, Matthieu 8, 5-10, un centenier l'aborda. Un centenier, c'est un soldat romain ayant 100 soldats sous sa charge. Donc, verset 6 nous dit, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Verset 7, Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Verset 8, le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. C'est beaucoup de foi. Voilà la méthode dont nous sommes appelés à vivre à la fin des temps. Le juste vivra, mais ça a toujours été ainsi, mais encore plus à la fin des temps, car le juste vivra par la foi. Il dit, t'as pas besoin de venir Jésus, ta parole me suffit. Et regardez là où je veux attirer votre attention sur les lettres rouges, verset 9. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Verset 10. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Donc, Israël, symboliquement, représente le peuple de Dieu. Donc, nous sommes l'Israël spirituel et non physique. En Palestine, nous voyons qu'est-ce qui se passe. Nous sommes l'Israël spirituel. Donc, dans l'Israël spirituel qui est le peuple de Dieu, il n'y a pas cette foi. Donc ce n'est pas étonnant que l'Église n'a pas de puissance. Et parfois nous voyons des gens comme des Benny Hinn, TB Joshua, qui font des guérisons, mais ce sont des guérisons contrefaçon. D'ailleurs, pourquoi aucun guérisseur de miracles ne travaille dans les hôpitaux, si c'était réel? Ce sont des guérisons de contrefaçon. Mais, comme je vous ai dit, le centenier dit, moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, il va, à l'autre, viens, il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Pourquoi le centenier passe sous silence qu'il a de l'autorité? Qu'il a du dunamis, qu'il a de la puissance, parce qu'avec son autorité, il peut dire à l'un viens, et l'autre vient, à l'autre va, il va, à un fait ceci, fait cela. Il est responsable de 100 hommes. Il a une forme de dunamis, de puissance, d'autorité comme synonyme. Mais pourquoi il le met sous silence? Le texte est clair, il le dit tout de suite en entrée de jeu, car moi, je suis soumis à des supérieurs. En d'autres mots, le centenier sait que s'il se tient devant 100 soldats, il dit fais ceci, tout le monde va le regarder, il va dire pourquoi je devrais t'écouter? Qui es-tu? Tu es un homme comme moi. Pourquoi je devrais t'écouter? Pourquoi je devrais être à ton service? Bien que c'est le centenier. Mais les soldats, c'est que lorsque le centenier parle, c'est comme si c'est César lui-même qui parlait. Donc, le centenier a de la puissance parce qu'il est soumis, il est sous autorité de César. Et lorsqu'il dit à un fais ça, c'est comme si c'est César lui-même qui parlait. Donc le juste vivra par la foi. Lorsque je suis dans l'autorité et sous obéissance de Dieu,
et que je dis à un arbre, déracine-toi, va et tombe dans l'eau, l'arbre doit m'écouter. Lorsque je dis à une montagne, déplace-toi, va là, la montagne doit m'écouter. Et je ne parle pas de façon symbolique, je parle littéralement. La montagne se doit de m'écouter. Pourquoi? Parce que je suis sous l'autorité et l'obéissance de celui qui a créé la montagne, de celui qui a créé l'arbre. Donc, lorsque je parle, c'est comme c'est Dieu lui-même qui parlait et la montagne et l'arbre doivent m'écouter. Voilà ce que signifie dunamis, avoir de la puissance. Et Dieu a donné de la puissance à son Église, a donné de la puissance à son peuple. Mais parce que le peuple est dans la désobéissance, on ne retrouve plus de puissance. Les vies ne sont pas transformées. On prêche toutes sortes d'évangiles aujourd'hui, mais on ne voit pas de vie transformée. On ne voit pas de gens sauvés. On n'entend que des déclarations. On ne voit aucune démonstration de la puissance de l'évangile. Donc, il y a aussi une limite à l'autorité, puisque il nous a donné autorité, mais ce que nous devons savoir, c'est où arrête la limite de l'autorité, puisque nous avons vu que le juste doit vivre par la foi. Donc nous retrouvons ceci en Actes au chapitre 1, versets 6 à 7. Je lis pour vous verset 6, Acts chapter 1, verse 6 to 7. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Voilà où s'arrête la limite. Jésus dit, et Jésus leur est apparu quelque temps avant la Pentecôte, et il voit Jésus juste avant son ascension, et il pose une question à Jésus. Donc, pour certaines gens, afin d'être obéissants, vous devez toutes les expliquer mot par mot, et puis lettre par lettre, sinon, c'est juste comme exemple, je vais prendre l'exemple d'un groupe WhatsApp dont nous avons crié dernièrement. J'ai dit aux gens ne pas apposer, je vais vous donner l'ordre, et ils ont apposé quand même. Mais là, parce qu'une personne a apposé, les autres ont dit, bon, peut-être le WhatsApp et la création est complet. Donc, ils ont suivi parce qu'un l'a fait, et puis c'était toujours recommencé à dire aux gens, n'apposez pas, c'est pas complet. C'est un exemple bien simple. Mais pourquoi, si j'avais dit simplement, ne le faites pas, les gens auraient écouté? Pourquoi faut toujours s'expliquer, dire pourquoi? Voilà où arrête l'autorité. Ce que Dieu a établi, on ne doit pas questionner Dieu. Qui sommes-nous pour questionner Dieu? D'ailleurs, au verset 7, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Donc, Jésus dit quelque chose à la parole de Dieu, c'est oui et amen. Donc, aujourd'hui, Jesus and Paul would not be on Facebook. Donc, Jésus et Paul ne seraient ni sur Facebook, ni sur Twitter, ni sur aucun réseau social. Cependant, les réseaux sociaux ont leur utilité. Et parce que le champ est vaste, très vaste. Parmi les miracles qui accompagneront ceux et les signes et les prodiges qui accompagneront ceux qui auront cru, ils parleront de nouvelles langues. Donc, comme moi, je parle 5 langues et je comprends le portugais et l'italien, bien que je ne les parle pas, je les comprends. Donc, c'est presque 7 langues-là. Donc, c'est un don que Dieu m'a donné. Donc, lorsque vous entendez les gens parler en charabia, qu'ils disent que c'est le don des langues, ce n'est pas le don des langues. Pourquoi s'ils disent qu'ils sont les dons de langue, ils doivent tenir 5-6 traducteurs avec eux partout là ils passent. Vous comprenez? Il y a contrefaçon dans beaucoup de choses. Donc le don de langue, nous y reviendrons plus tard. Ce n'est pas le point, mais c'est pour vous dire qu'il y a des signes et des prodiges qui vont accompagner lorsque les gens reçoivent cette autorité, cette puissance, ce dunamis. Donc le don des langues en est un parmi tant d'autres, puisqu'il y a 198 pays au monde et 223 sous-pays, donc nous parlons de tribus et de villages total. Donc ça fait 4 billions de personnes sur cette terre, sur 7 billions qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Il faut savoir comment aller chercher ces gens-là, comment aller les rejoindre. Et l'œuvre missionnaire médicale, lorsque soulager la souffrance humaine, les gens sont plus ouverts à dire parle-moi. Ils sont positionnés. C'est comme la personne qui a faim, ça fait 3 jours qu'il n'a pas mangé et vous venez lui parler de Jésus. Il n'a que faire de votre Jésus, mais donnez-lui à manger. Il est ouvert.
disposé à vous écouter pour le bien que vous avez fait pour lui. L'œuvre missionnaire médicale, parce que les pauvres et les malades seront toujours parmi nous, c'est par cette œuvre qu'on va pouvoir passer l'évangile, car très bientôt, la Bible nous sera enlevée, ce que nous avons vu à la Révolution française avec Docteur Guillotine, par lequel nous trouvons le nom donné à cette torture par mort par guillotine. Donc cela va arriver, la Bible sera interdite, nous ne pourrions plus parler de Dieu par rapport à discours de haine, par rapport à ce qui se passe. Comment allons-nous partager, propager l'évangile si ce n'est pas aller deux par l'œuvre missionnaire médicale, connaître les maladies afin de les guérir, connaître quel bon remède va avec quelle maladie. Donc, c'est par ça. Donc, il y a 4 billions sur 7 billions de personnes, donc juifs, musulmans, Jews, zoroastriens, bouddhistes, hindouistes et d'autres groupes, bien sûr, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, de la bonne nouvelle du royaume. Donc, les petits détails lorsque nous faisons l'œuvre est important à considérer. Donc, il faut considérer ces petits détails. Il faut être discipliné dans toutes choses, se dire que nous sommes la tête et non la queue. Donc, je termine l'étude d'aujourd'hui avec une citation trouvée dans Counsel on Stewardship, page 85, page 85, qui nous dit « Many Seventh-day Adventists fail to realize the responsibility rests upon them to cooperate with God and Christ for the saving of souls. » Plusieurs adventistes du 7e jour ont failli à leur tâche, à leur devoir de réaliser la responsabilité solennelle qui reste sur leurs épaules pour le salut des âmes. Ils ne voient pas. They do not show forth the world the greatest interest God has in Christ. Ils ne montrent pas au monde entier l'intérêt que Dieu éprouve pour les pécheurs. Ils n'utilisent pas tout ce qui est à leur disposition comme opportunité qui leur fut donnée. Une léprosité et d'égoïsme est sur cette église. Cependant, l'église comme telle, il y a possibilité à être rescapé et être sauvé de cette léthargie. Donc aujourd'hui, nous parlons des autres qui sont malades. Nous parlons des autres qui ont telle maladie qu'ils veulent être guéris. Mais l'Église reconnaît-elle aujourd'hui qu'elle est malade? Puisqu'il y avait une femme qui avait un issue de sang depuis plusieurs années. Et l'issue de sang dans l'économie juive, vous étiez déclaré impur. Et si vous étiez pris dans la place publique, vous étiez condamnable par la peine capitale qui est la lapidation. Mais la femme, sachant tout cela, elle a quand même risqué sa vie en allant à Jésus. Elle a touché la queue de sa robe et immédiatement l'écoulement de sang qui lui persécutait depuis des années cessa. Lorsque cela est arrivé, Jésus sentit de la vertu qui est sortie de lui. Il s'est retourné, il a dit, qui m'a touché? La femme se sentant coincée, elle a dit, c'est moi, Seigneur. Et Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Dans le point de vue prophétique, bien-aimé, une femme, c'est la représentation d'une église. Avons-nous cette foi pour toucher la robe de Jésus, pour être sauvés? Car bien-aimé, l'église est en sang. L'église perd de son sang et l'âme de toute chair, nous dit Lévitique, est dans le sang. Avons-nous cette foi pour toucher la queue de Jésus, pour dire change-moi, transforme-moi, j'ai besoin de toi, afin que nous puissions être utilisés par l'Esprit de Dieu pour être envoyés avec de la puissance pour guérir les malades. Parce que celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Et voici les signes qui les accompagneront. Ils chasseront les démons. Ils imposeront la main aux malades. Ils fouleront les serpents. S'ils boivent quoi que ce soit il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains sur les malades. Mais aujourd'hui, l'Église n'a pas de puissance. Alors, bien-aimés, j'espère que l'étude, vous allez la considérer. Partagez. Si vous écoutez par voie YouTube,
partagez, abonnez-vous, marquez un post et partagez. Nous sommes en train de former des gens à l'œuvre missionnaire médicale et nous nous retrouvons sabbat prochain pour un autre message similaire ou amélioré. Que Dieu vous bénisse.